Bienvenue les résistants, vous avez plus de 60 ans, vous accompagnez des seniors au quotidien, vous êtes au bon endroit pour recevoir mes conseils pour votre confort et votre autonomie. Je m'appelle Christine, je suis ergothérapeute. Je vous remercie de liker cette vidéo et de vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la clochette afin de recevoir les notifications sur mes nouvelles publications. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, dans tous les domaines, les sigles. Alors en France, on adore les sigles, et en particulier en ce qui concerne les structures qui accueillent les personnes de plus de 60 ans. EHPAD, UHR, USLD, UCC, PASA, petite unité de vie. Ah, c'est quoi ce charabia? On va essayer d'y voir plus clair. Je vais décrire de façon très succincte chacune de ces structures. Donc voici les structures habilitées à recevoir des personnes de plus de 60 ans. On a avant tout l'EHPAD que vous connaissez bien, établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ce sont en fait des maisons de retraite médicalisées où la personne est logée, blanchie et reçoit des soins, puisqu'il y a en général une équipe soignante, des infirmiers et éventuellement un médecin coordonnateur. On a ensuite les petites unités de vie qui ne sont rien d'autre que de petits EHPAD, donc qui bénéficient des mêmes services, mais qui sont tout simplement plus petites puisqu'elles peuvent recevoir 25 personnes au maximum. On a ensuite les EHPA, établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc pour des personnes âgées qui ne sont pas aussi dépendantes qu'en EHPAD, ce sont en fait les anciens foyers logements. Les services sont très proches de l'EHPAD, mais l'équipe soignante est soit restreinte, soit absente. Les résidences-services, ce sont des hébergements privatifs. Il s'agit donc d'un appartement dont vous payez la location. Mais vous pouvez en plus obtenir des services qui sont facturés à part et à la demande. Ça peut être des services d'animation, des services de soins et des services de restauration. On a ensuite l'USLD, unité de soins longue durée, ce qu'on appelait autrefois long séjour. Ce sont des lieux également d'hébergement pour des personnes qui ont besoin de soins quotidiens. Donc, à la différence de l'EHPAD, le matériel et l'encadrement médical est plus important. La personne nécessite en général une surveillance de jour comme de nuit. L'USLD est souvent relié à un EHPAD. On va voir maintenant une autre structure qui n'est pas une structure d'hébergement, c'est le PASA, pôle d'activité et de soins adaptés. Le PASA se trouve au sein d'un EHPAD où la personne est hébergée et a sa chambre. Elle ne se rend au PASA que pendant la journée pour des activités de stimulation cognitive, des ateliers mémoire par exemple, et d'occupation. Cela s'adresse à des personnes qui souffrent de troubles cognitifs légers, une désorientation, des troubles de la mémoire. Donc il y a des petites pertes de mémoire ou une anxiété liée à ces troubles qui requièrent d'un suivi plus proche et d'un encadrement plus proche. Le PASA est ouvert du lundi au vendredi. Pendant le week-end, les personnes reprennent leur vie habituelle dans le sein de l'EHPAD. On a ensuite l'UVP. L'UVP est une unité de vie protégée qui se trouve en général dans un EHPAD. L'hébergement se fait cette fois-ci au sein de ce service, de cette unité. Donc la personne dispose de sa chambre à l'intérieur de l'UVP. De même que dans l'EHPAD classique, la personne est hébergée, elle est blanchie et elle dispose de services de soins, aide-soignante, infirmier. Cette UVP est destinée à des personnes qui ont des troubles cognitifs un peu plus importants que les personnes qui vont au PASA par exemple. Elles souffrent de désorientation, elles vont déambuler, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à marcher de façon compulsive et elles peuvent avoir des troubles du comportement modérés. On a ensuite l'UHR, unité d'hébergement renforcée, également reliée à un EHPAD, et de la même façon que l'UVP, la personne est logée à l'intérieur de cette unité où elle dispose d'une chambre. Le principe est identique à l'UVP, mais cette fois-ci, les troubles cognitifs sont plus sévères. Donc c'est pour des personnes
qui vont déambuler, avoir des comportements agressifs ou qui requièrent d'une présence médicale et soignante plus importante. Et on va terminer par l'UCC, l'unité cognitivo-comportementale. Donc là, il ne s'agit pas véritablement d'une structure d'hébergement, ce sera, on va dire, plutôt un hébergement temporaire dont l'objectif est de faire une évaluation des troubles et d'offrir un service de réadaptation. Suite à ce séjour en UCC, la personne donc, qui souffre de troubles cognitifs et comportementaux importants sera réorientée vers une structure d'hébergement à long terme. Donc l'UCC appartient, lui, au monde hospitalier. Et je vais terminer avec ce petit bonus. Je vais vous parler de résidents des EHPAD un peu particuliers que sont les animaux. En effet, il existe des EHPAD qui reçoivent vos animaux domestiques, votre animal de compagnie. Donc si vous recherchez un hébergement en EHPAD, n'hésitez pas à appeler et à consulter afin de savoir s'ils acceptent et sous quelles conditions votre cher animal de compagnie, qui sera une aide énorme à votre adaptation à ce nouveau lieu de vie. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup les résistants de votre fidélité. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me suggérer des sujets qui vous intéressent et je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Merci encore et très belle journée.